Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre magazine, Notre Bien-être. Donc aujourd'hui, on parle de tout le week-end. On parle de la vie de famille, de la vie de couple, de tout ce qui concerne notre quotidien. Donc aujourd'hui, on parle de responsabilité, le partage de responsabilité au sein du couple. Tout à l'heure, on le disait. Oui, j'avais la parole avant la pause. Oui, mais j'aimerais bien rebondir sur quelque chose. Oui, vas-y. Donc là, on parle de l'éducation, quand les deux parents vont travailler. Mais vous pensez nous, on fait comment en Europe ? Le matin, tu vas déposer... Il n'y a que les deux parents. Ici, il y a la chance, il y a les bonnes, il y a les chauffeurs, il y a tout. Mais non, il n'y a pas tout ça. Le matin, qui part avant l'autre, il faut déposer l'enfant. Soit chez la nourrice ramène l'enfant à l'école à 8h. Donc nous, parce que nous, il faut qu'on soit au travail à 8h. Le soir, il y en a un qui finit avant l'autre, qui va récupérer l'enfant à l'école, qui l'aide à faire les devoirs, Il n'y a personne à côté autour. Alors, attention. Je vais vous donner deux expériences différentes que j'ai déjà vécues. Alors, la première, c'est un couple blanc, c'est-à-dire ils sont européens. Ils étaient transférés à Lomé ici parce qu'ils travaillent pour une organisation internationale. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est la femme qui a été transférée en réalité, qui a été mutée, je voudrais dire. Et donc, l'homme, il a dû perdre son boulot là-bas. Voilà. Et donc, d'abord, ça voudrait dire qu'ils se sont entendus. C'est une question d'entente, de concertation et puis de concession surtout, naturellement. Il faut le préciser. Parce que l'homme, il a fait une grande concession en laissant son travail. Et il a laissé aussi sa famille parce qu'ils sont rentrés ici en Afrique, qui n'est pas leur continent, bien sûr. Alors, l'expérience, c'est quoi ? De façon brève, l'homme, il n'a plus de boulot. Et alors, il ne traînait qu'en ville, ici à Lomé. Et donc, il avait la responsabilité de prendre les enfants le matin, d'aller les déposer à l'école, d'aller les reprendre le soir, d'aller prendre la femme au boulot, ou si elle-même, elle voudrait rentrer, elle rentre seule. Et ça, c'est une expérience qui montre que, d'abord, on devrait tout négocier, et qui montre également que là-bas, c'est la femme qui prend en charge maintenant beaucoup plus les dépenses financières de la maison. Et l'autre expérience, c'est une expérience purement africaine, un couple africain. Je les ai connus, ces deux couples. Il y a la femme qui part vite au boulot. Son heure de départ, c'est à 5h du matin. Et donc, c'est l'homme qui se réveille après, qui donne la douche à l'enfant, qui va le déposer à la crèche, et c'est lui qui rentre. Après, il y a la femme qui rentre plus tôt que l'homme et qui va prendre l'enfant. Et donc, c'est vice-versa, comme ça. Vous voyez, et donc, il y a des cas assez différents, des expériences assez différentes, mais qui montrent en tout cas que tout peut être géré de façon équitable. Ou si on peut le dire comme ça, de façon à s'adapter aux conditions non seulement professionnelles, mais également peut-être personnelles de l'un ou de l'autre. Non, mais il ne faut pas tout laisser à la charge de l'autre. Mais déjà, quand c'est comme ça, tu vois qu'il y a que le couple évolue bien avec la bonne communication. Quand c'est comme ça, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de bonnes bases. Et c'est ce que je dis. Il y a des couples qui le font de façon extraordinaire, de façon naturelle. Il y a un monsieur qui, peut-être le samedi, il a envie, il rentre en cuisine et puis il prend la main. Il fait la cuisine, tout simplement. Le dimanche, il se lève et puis il fait l'entretien, il fait le ménage. Et il se met dedans, s'il faut nettoyer quelque part ou bien tout ça. Après, il ne faut pas que ce soit de l'ordre, donner des ordres. Il y a des hommes qui font ça. Il y a des hommes, mais ces hommes sont minoritaires. Voilà. Bon, si vous le dites. Voilà, ces hommes sont minoritaires. Bon, moi, si vous le dites, moi, j'ai peut-être que tu te retrouves dans la minorité, mais ces hommes sont vraiment minoritaires. Des fois, c'est difficile de retrouver un monsieur, tu vas chez monsieur, dans un foyer le dimanche, et puis tu vois le monsieur peut-être en train de laver les plats. Alors qu'ailleurs, c'est rien. Il débarrasse et puis il va laver. Il repasse. Il y a des hommes comme ça, le dimanche, sa tâche, c'est de repasser les habits de tout le monde. Parce qu'il n'y a pas un blanchisseur qui viendra le faire. C'est lui qui fait la lessive.
tu vois. Mais ça se discute en fait. Et puis il y a des choses qui restent de façon automatique dès le début et puis ça continue comme ça. Parlons de l'éducation aussi, quand on est dedans, mais l'éducation des enfants quand on est un couple séparé, où on sait qu'un coup l'enfant va chez l'autre, un coup l'enfant est chez la maman. Donc du coup, comment on peut gérer cette situation, puisque on ne sait pas qui... il faut que les deux parents aient toujours le même discours. Oui, mais à mon avis, et par rapport à les expériences que j'ai eu à vivre, c'est toujours compliqué. Vous savez, si vous n'êtes pas ensemble, c'est que vous êtes déjà en désaccord, évidemment. Sinon, vous serez ensemble. Bien sûr. Voilà. Et peut-être il y a eu des insuffisances liées peut-être aux procédures qui devraient vous mettre ensemble. Mais en tout cas, vous n'êtes pas ensemble. Et si vous n'êtes pas ensemble, c'est que vous ne parlez pas forcément le même langage. Et donc, c'est très compliqué dans ces cas. Il y a l'enfant qui devrait être amené à l'école ou je ne sais quoi. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué dans ces cas, à mon avis. Voilà. Oui, mais est-ce que le donneur d'ordre, c'est qui dans ces cas-là? Oui, mais souvent, dans notre cas africain, en Europe, on trouve encore des facilités. La garde, il y a d'abord la personne partagée. Qui a la garde ou bien la garde partagée. Non, mais c'est pas également une culture européenne, mais non, c'est mondialisé. Ici, oui, c'est mondialisé, mais tu sais, ici... On n'est pas trop dans le juridique. On n'est pas trop dans le juridique. Oui. Quand une femme peut-être a ses enfants, la fille va rester chez sa maman. La maman a son garçon, le garçon, dès qu'il a 7 ans, 10 ans, le papa le récupère. Et puis le garçon va chez le papa. Il y a même des hommes qui récupèrent leurs enfants. Oui. Il y a des femmes maintenant, quand elles sont des intellectuels, maintenant ils se bataillent pour pouvoir avoir la garde des enfants. Et c'est là on se retrouve dans quel cas de figure. L'enfant fait l'année scolaire quelque part, jusqu'à la fin de l'année. Peut-être que le papa ou bien la maman, s'il y a des droits de visite autorisés, il viendra voir ses enfants, tout ça. Et maintenant, peut-être pendant les vacances, l'enfant va aller de l'autre côté pour passer ses vacances. Oui, mais c'est là côté éducation, comment on gère? Puisque l'enfant doit écouter qui? Voilà. Un coup c'est le papa, un coup c'est la maman. Alors l'idéal... Je donne juste un exemple. Il y avait une fille de 14-15 ans. Elle était d'abord chez sa maman, jusqu'à un moment donné, mais le papa voyait que la maman ne gérait pas bien la fille, et le papa estimait que la fille prenait le comportement de la maman et que la maman montait la fille contre lui. Maintenant, le papa récupère la fille. Et il y avait un week-end, la fille était allée chez sa maman pour juste le temps du week-end. La maman lui fait des tresses. Et le papa trouvait inadmissible comment est-ce qu'elle peut laisser l'enfant aller se faire des tresses de 2 jours alors qu'elle avait ses cours, qu'elle avait ses devoirs à faire et que rien n'était fait. Et le dimanche soir, la fille rentre, c'est avec des tresses. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Non. Qu'est-ce que le papa a fait? Le papa a interdit formellement la visite même de... Alors, il a interdit carrément. Il a interdit carrément. Il n'a pas le droit là. Oui, là où ça peut aller, parce que leur guerre là, ça continue. Parce que ça agit sur l'enfant. Ça agit sur l'enfant. Et ça agit. Et maintenant, finalement, il a fait coiffer la fille. Il dit non, c'est fini. Tu vas plus te tresser, tu te coupes les cheveux. Et oui, que c'est lui qui donne l'ordre. Oui, non. Alors, voilà justement qui donne l'ordre, parce qu'on parle de responsabilité. À mon avis, l'idéal, parce que je ne sais pas si tu allais poser cette question, mais moi je mets le sujet sur le tableau, qui donne l'ordre. Parce que l'idéal, à mon avis, c'est qu'il y ait quelqu'un qui donne l'ordre et l'autre qui appuie. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait 2 capitaines dans le bateau, sinon il va chavirer naturellement. Comme on parlait tout à l'heure des répercussions sur l'enfant. Et si papa doit dire mets pas ce verre à côté de la télé ou bien au bord de la table. Ouais, au bord de la table, et que maman doit venir dire après pourquoi tu l'as déposé ici au lieu du bord de la table. Voilà, justement. Et donc l'idéal serait que il y ait une voix au-dessus de l'autre. Parce que quand une voix serait
ça conditionne en fait l'enfant. C'est mon expérience que. Oui, mais il faut que ça aille dans les deux sens aussi. Oui, mais moi, alors, je me dis... la personne qui dit, la personne qui interdit ou la personne qui dit, quand l'enfant va voir par exemple, c'est le papa qui dit, quand l'enfant va voir la maman derrière. Il faut que la maman appuie. Voilà, il justement. faut que la maman dise oui, voilà. Non, ton père a raison. Voilà, ça c'est un cas. Mais après, si tu as quelque chose à dire à ton mari, c'est pas devant l'enfant. Voilà. Maintenant, l'autre cas, ce qui est idéal également, c'est dont je parlais tout à l'heure, que ça conditionne l'enfant, c'est que qu'il y ait une voix au-dessus de l'autre. Parce que quand par exemple l'enfant voudrait refuser ou bien s'opposer à une décision, qu'on dise si papa l'apprend, tu auras du mal. Et donc il faudrait que maman dise à l'enfant qu'il y ait, je ne sais pas comment le dire, qu'il y ait une peur. Comment on dit, une cour constitutionnelle, c'est-à-dire un dernier recours qui pourrait bloquer définitivement l'enfant. Sinon... Mais attention, elle montre aussi à des enfants qui sont très dangereux, qui sont dangereux, parce qu'on va lui interdire, mais l'enfant va reposer la question à l'autre personne, à la maman ou au papa. Ah oui, est-ce que je peux faire ça alors qu'on lui avait interdit. Ouais. Parce que moi je me dis, en termes de donneur d'ordre, c'est vrai, on peut dire que c'est l'homme qui a le dernier mot. Est-ce qu'on peut... non, pourquoi je le dis ainsi, c'est parce que si tout revient à l'homme, les enfants ne vont plus respecter leur maman. Si tout, le dernier mot revient à l'homme. Parce qu'il y a quand même même dans les décisions, il y a des responsabilités. Monsieur ne peut pas venir décider de ce qui se passe peut-être sur un sujet donné. Parce qu'à la base, on s'est dit que tu vois ce sujet, laisse-moi gérer. Ou bien peut-être, je prends juste un exemple, les enfants ne rangent plus leur chambre. Les enfants ont pris la mauvaise habitude de ne plus ranger leur chambre le matin. Et il ne faut pas chaque fois être le méchant. Il faut cette fois aussi partager le rôle de méchanceté. Il ne faut pas dire que tel est plus méchant. Non. Il faut partager ça. Mais moi, je pense que l'idéal serait que l'homme soit le grand méchant. Ouais. Non, parce que souvent, c'est les femmes qui sont plus au contact des enfants dans leur éducation. Et donc, vous savez, ce qui est difficile dans l'éducation, c'est d'être ami avec ou bien la personne, celle que tu éduques, mais de ne pas être amical. C'est un peu difficile. Alors que c'est ce qui est recommandé. Être ami pour pouvoir forcer de façon, je dirais, systématique la personne à apprendre, sans être amical. Par exemple, je donne cet exemple. Quand je donne ce cas des enfants qui ne rangent pas leur chambre, le papa peut rentrer et dire, mais vous n'avez pas encore rangé votre chambre. Si maman vient ici, ça ne va pas être bien. Rangez rapidement votre chambre. Ça veut dire que la maman a une autorité. Ça veut dire que quand la maman va revenir parler, les enfants vont respecter la maman. C'est de ça que je veux parler. C'est important. Mais la plupart du temps, ces constats, c'est pas les hommes qui le font, et c'est les femmes. Et c'est pour ça, moi, je dis mais les hommes aussi doivent le faire. Comme maman dit, alors tout à l'heure, tu parlais de ces habitudes. Quand maman dit, vous devez ranger la chambre, et que les enfants ils font pas, la maman, elle peut dire également. Il faut que ça aille dans les deux sens. Oui, voilà, justement. Parce que quand papa vient, papa dit, mais vous n'avez pas encore rangé, mais maman va venir gronder et je ne voudrais pas ça. Ça veut dire que cette responsabilité, quand on voit maman, on doit courir. Maintenant, sur un autre sujet, tu n'as pas fait tes devoirs, ton papa arrive bientôt, il va venir contrôler tes devoirs. C'est le même foyer, hein? Mais il y a les responsabilités et les autorités qui diffèrent. Tu as mangé, tu n'as pas débarrassé ton plat, tu n'as pas lavé ta vaisselle, papa va venir tout de suite, il va te gronder. Ça veut dire qu'il faut débarrasser. À un niveau donné avec les enfants, il faut vraiment partager même l'autorité. Il faut vraiment partager. C'est vrai que l'homme a le master de l'autorité sur le plan général, mais moi je me dis qu'en matière d'éducation, il faut vraiment partager les autorités vis-à-vis des enfants. Parce qu'à un moment donné, il y aura des problèmes. Telle autorité, l'autre joue la douce des fois et l'autre joue le dur. Et des fois, même ça se planifie mal à l'intérieur. Sur ce coup, sois dur. Moi, je serai la douce. Maintenant, sur ce coup, sois douce. Moi, je vais frapper fort.
Mais vous deux, vous n'allez pas... Oui, parce que c'est très dangereux de donner cette image qu'il y aurait deux capitaines dans le bateau. Voilà. Si l'enfant a cette impression d'être guidé par deux capitaines qui se battent, c'est-à-dire pas littéralement, mais qui font des débats d'idées ou des contradictions en termes d'ordre devant l'enfant, c'est très dangereux. C'est dangereux. Non, devant l'enfant, il faut vraiment c'est dangereux. Attention. Alors, il y en a qui peuvent arriver devant l'enfant, mais il faut l'éviter. Mais il y en a aussi, comme tu le disais tout à l'heure, des enfants qui peuvent créer ça. Parce que tu lui dis de ne pas aller en vacances. Ils sont forts, hein. Et puis, derrière toi, il va demander l'autorisation de la maman, peut-être sans lui dire que papa avait préalablement refusé. Ça, c'est comme des fois même les jeunes garçons, même les jeunes filles. La maman ne veut pas que son enfant peut-être commence par piloter une moto en ville. L'enfant va chez le papa peut-être lui achète un vélo ou bien une moto. Alors que la maman ne voudrait pas que l'enfant fasse le vélo ou bien roule la moto. Déjà, il y a une contradiction. L'enfant se dit que lui veut avoir une moto, papa me l'offre, maman me l'interdit. Et c'est fini. Ça va aller dans le sens du papa, puisque c'est papa qui l'a offert. Oui. Mais en tout cas, dans cette situation, ça profite à l'enfant, surtout à son déraillement, hein, parce que, comme on le dit souvent, alors il y a ce terme, l'anarchie profite toujours au désordre. Donc, mais non, à part l'éducation, il y a d'autres choses. Quand je parle de l'entretien d'une maison, une maison, ça dépend de la maison. Il nous reste 2 minutes. Oui, ça dépend vraiment de la maison que vous avez. Mais il y a quand même de très, très, très grandes maisons. Il y a aussi de très petites maisons. Il faut toujours partager certaines responsabilités. Alors, on revient toujours au 50-50. Oui. Ah oui, là, il faut. Hein, parce que si c'est l'homme qui doit gérer la salle de bain, l'homme gère la salle de bain, la femme nettoie la cuisine et autres. Mais il faut que quand même ce soit... Alors, vous savez, aider, quoi. Pour qu'il y ait ce partage de responsabilités... Si elle est bonne à la maison, d'accord, on comprend. Oui, mais si elle n'est pas de bonne à la maison... Alors, vous savez, si elle est bonne, ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est toujours possible. Hein, quand, par exemple, la femme, elle aussi, elle partage les responsabilités financières. Parce que, bien sûr. Alors, tu ne peux pas demander uniquement à l'homme de payer les factures et puis t'aider également dans les ménages. Bon. Voilà. Non. Et donc, il faut qu'il y ait les partages de responsabilités à tous les niveaux. C'est parce qu'à un moment donné, toi aussi, tu sors, l'homme aussi va travailler et qu'il y a un gap, il y a un vide qui se crée. Il va falloir maintenant partager ce vide qui est là. Et vous deux aussi, vous compensez. Mais souvent aussi, l'homme ne veut pas que la femme sorte l'argent parce qu'il veut avoir l'autorité aussi totale sur la femme. Il y en a de ça. Si tu sors l'argent, tu vas parler. Donc, du coup, non, laisse-moi gérer. Comme ça, c'est moi qui te dis, c'est moi qui te guide, qui te... Non. Oui. Non, et ça, il faut au moins... Ça se communique. Ça se communique. Alors, ça dépend aussi de la réaction de la maman après avoir dépensé. Voilà. Si d'habitude, quand elle dépense, elle essaie de faire piquer la grosse tête. Voilà. Oui, non, ça c'est... Oui, voilà. C'est vrai que nous aussi, on est un peu fortes dans ça. On commence parce que par dépenser. Vous savez, naturellement, c'est plus fort. C'est ce que je pense, c'est plus fort que la nature humaine. Hein. Que tu sois l'homme ou pas, ou la femme, quand tu dépenses, il y a un peu de ça qui... L'autorité qui est un peu surgit, tu vois. Voilà. Mais avec les femmes, oui, parce que quand la femme ce que j'ai appris, c'est que ça leur monte plus à la tête qu'aux autres. À la tête, c'est clair. Bon, écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Une petite conclusion. Conclusion à 3 parce que les avis ne sont pas du tout les mêmes, qu'on a remarqué depuis tout à l'heure, Helmut. Alors, on commence par toi. Ouais, moi je suis pour le 50-50, hein, le partage de responsabilités, toute responsabilité, naturellement, financière, ménagère, surtout en termes d'éducation. Exactement. Et toi, Rachida? Mais moi, je suis pour une bonne concession dans le foyer. Il faut bien communiquer pour pouvoir vraiment se partager les responsabilités. Le 50-50, ça reste à voir parce que nous sommes toujours dans un contexte africain et on ne peut pas intégrer des... En fait, c'est un concept un peu utopique, mais bon. Voilà, on ne peut pas l'intégrer. Donc moi, je vais rester un peu réaliste, mais je me dis... faudrait qu'on communique, faudrait qu'on se partage de certaines responsabilités pour qu'on puisse alléger l'autre. Parce que c'est ton partenaire, et s'il souffre, c'est pas bien. Un partenaire, qu'on est ensemble, c'est-à-dire qu'on est en équipe et on est censé se tenir.
Exactement. Voilà. Pour ma part, en tout cas, oui, ça se discute, tout se discute, et puis on peut pas laisser tout à la charge d'une seule personne. Mais quand on a la possibilité, on travaille, on gagne aussi notre salaire. Hein, c'est bien aussi de participer, donc que ce soit financièrement, l'éducation des enfants et tout. Donc il faut aussi que chacun apporte sa pierre. Merci beaucoup, merci à Rachida, merci à Helmut, merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission, et puis merci aussi à Aristide et à Clisso à la régie. Très belle journée à vous. Au revoir.